Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Et pour commencer, je vais parler un peu de moi. Et je m'appelle Susanna, j'ai 20 ans et je suis mexicaine et je suis étudiante de psychologie et j'habite au Puebla et mon numéro de téléphone c'est 22 22 et 01 2 3 4 9. Je sais que c'est un numéro très drôle et pardon, mais c'est plus facile pour moi de rappeler mon numéro comme ça quand je dis 1, 2, 3, 4, 9. Et c'est plus facile. Et bon, je parle un peu l'anglais, je parle l'espagnol et le français. Et j'étudie le français parce que j'aime beaucoup la langue, j'aime beaucoup la culture et je crois qu'il y a beaucoup d'histoires et aussi les pays francophones qu'il y a. Et aussi il y a beaucoup de choses culturelles très bonnes. Et aussi, je connais des psychologistes et pédagogues qui sont françaises et j'espère un jour aller à la France pour faire un master ou pour continuer mon, mon étude dans ma profession parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses bonnes euh, en France. Et finalement, je suis célibataire. J'ai continué pour parler d'une pièce d'identité que j'ai et cette pièce d'identité c'est une carte d'identité. Ici au merci il s'appelle INE. Dans cette carte il y a mon signature électronique et aussi je pense qu'il y a mon empreinte digitale. Je ne rappelle pas bien, mais bon. Et j'utilise ce type de documents et pour, pour faire procédures. Par exemple, quand j'ai demandé un bordure des études ou quand je vais acheter quelque chose. Aussi, il y a quelques lieux qui tu dois à l'âge légal aussi au Mexique, qui sont les 18 ans. Et bon, et dans cette lieu, il te demande les cartes d'identité et montre toujours la carte d'identité. Et c'est comme les poufs ou quelques fêtes. Et bon, je pense que c'est toutes les choses que je fais avec mon carte d'identité. Principalement, c'est procédure pour demander quelque chose. Et j'ai cette carte d'identité il y a 12 ans parce que dans les 2018, il m'a volé mon, mon carte d'identité. Bon, il m'a volé mon bourse, mais ici, il, il a venu mon carte d'identité et je dois faire une fois plus les procédures pour obtenir mon carte d'identité. Bon, et puis je vais faire la comparaison entre deux images. Par exemple, je vois que ce sont deux images et qu'il s'agit sur l'école. Et bon, et dans la première image, je peux voir que les enfants sont plus distraits que dans l'image 2. Aussi, dans l'image 2, il y a beaucoup de sources électroniques qui dans l'image 2. Aussi, dans l'image 1, il y a moins de filles que de garçons. Et aussi, je pense que aussi ces deux images, ils se parlent un peu
parce que les méthodes, les types de courses, c'est un peu égal et c'est un peu, je ne sais pas si il se peut dire que c'est un peu ennuyant ou je ne sais pas parce que les modèles éducatifs ils ne changent pas beaucoup. Et bon, aussi autre différence que je peux voir, c'est que dans l'image 2, il y a plus de couleurs que dans l'image 1. Maintenant, je vais faire quelques hypothèses. Et la première, c'est que si j'ai été dans l'école présentielle, je ferai mes pratiques dans l'école ou dans l'observation dans une caméra réelle ou quelque chose comme ça. Et autre hypothèse que j'ai pu faire, c'est que si j'ai étudié, si j'étudierais dans Séoul, et je pourrais transporter plus facile dans ma maison parce que mon fac c'est dans Hidalgo et c'est très loin de ma maison. Et finalement, je peux dire que si j'ai continué mes études en psychologie, je pourrais faire une chose très grande pour aider à l'humanité. Oh, j'espère ça. Et oui. Et bon, finalement, je vais parler de l'identité concernant de mon père et pour faire plus facile la dynamique, je vais lire la question et bon, il dit, vous considérez que c'est important de chanter l'hymne national ou de faire une cérémonie hebdomadaire pour affirmer les valeurs nationales dans les écoles primaires et pourquoi? Bon, je pense que c'est un sujet très intéressant parce qu'il se critique beaucoup ici au Mexique et ce type de choses et aussi pourtant il se parle beaucoup et bon je pense qu'il c'est pas très nécessaire que tout le lundi les gens faire la cérémonie parce que je crois que beaucoup de enfants disent que dans la cérémonie, ils sont distraits, ils sont innocents, ils se tombent parce qu'ils perdent la conscience, parce qu'ils ne mangeaient rien avant de la cérémonie. Et bon, je pense qu'il y a une meilleure manière pour former cette identité nationale dans les, dans les plus jeunes de notre pays. Je pense que les symboles nationaux avec lesquels tout le monde a développé, ils sont un bon chemin pour faire ou pour former ces conceptions de faire un Mexicain. Par exemple, nous pouvons expliquer plus son racine, son origine et peut-être aller à les musées, aller pour connaître notre histoire. Et je pense que ce type de choses, nous pouvons nous aider et nous aidons pour former ce type de sentiments plus que faire la cérémonie et peut-être faire une cérémonie spéciale quand il commençait les cours ou quand il finalisait ou je sais pas les jours de l'hymne national quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de pays qui ne font ce type de choses comme Japon ou
je ne rappelle maintenant notre pays, mais... Et bon, finalement, je vais parler de l'identité concernant de mon pays et pour faire plus facile la dynamique, je vais lire la question et bon, il dit, vous considérez que c'est important de chanter l'hymne national ou de faire une cérémonie hebdomadaire pour affirmer les valeurs nationales dans les écoles primaires et pourquoi? Bon, je pense que c'est un sujet très intéressant parce qu'il se critique beaucoup ici au Mexique et ce type de choses et aussi pourtant il se parle beaucoup et bon je pense qu'il c'est pas très nécessaire que tout le lundi les gens faire la cérémonie parce que je crois que beaucoup de enfants disent que dans la cérémonie, ils sont distraits, ils sont innocents, ils se tombent parce qu'ils perdent la conscience, parce qu'ils ne mangeaient rien avant de la cérémonie. Et bon, je pense qu'il y a une meilleure manière pour former cette identité nationale dans les, dans les plus jeunes de notre pays. Je pense que les symboles nationaux avec lesquels tout le monde a développé, ils sont un bon chemin pour faire ou pour former ces conceptions de faire un Mexicain. Par exemple, nous pouvons expliquer plus son raison, son origine et peut-être aller à les musées, aller pour connaître notre histoire. Et je pense que ce type de choses, nous pouvons nous aider nous aidons pour former ce type de sentiments plus que faire la cérémonie et peut-être faire une cérémonie spéciale quand il commençait les cours ou quand il finalisait ou je sais pas les jours de l'hymne national quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de pays qui ne font ce type de choses comme Japon ou bon, je ne rappelle maintenant notre pays, mais bon, ils sont très... et ils savent qu'ils sont très fidèles à son pays. Et bon, et finalement, les dernières questions, c'est... Vous trouvez que les personnages comme Miguel Hidalgo, Benito Juárez, José Ortiz de Domínguez, etc., doivent continuer à être considérés comme des héros nationaux dans les livres des écoles primaires? Bon, je pense que c'est important que les enfants connaissent l'histoire de notre pays, mais je pense que les mots héros nationaux, c'est très fort, c'est très important et nous savons qu'ils ils sont comme quelques personnes dans ces temps, non? Bon, ils avaient des erreurs, ils avaient bonnes décisions et sans qui nous ne pouvons pas faire l'indépendance, la révolution. Mais maintenant, ces conceptions, tout le temps, nous l'écoutons dans l'école, dans les primaires, dans les secondaires, et dans les collèges, et dans les lycées, et quelquefois dans l'université aussi. Et je crois que c'est pas nécessaire que nous les donnons ces titres de héros national, mais je pense que c'est important connaître son histoire, connaître son origine et
Puis, nous pouvons décider s'ils sont personnages qui ils se considèrent héros nationaux, mais ils sont personnages importants, oui, mais héros nationaux, je ne sais pas, parce que, par exemple, nous savons que Benito Juárez, il y a beaucoup de choses qui ils sont très mauvais et qu'il aidait beaucoup à l'épée. Mais bon, c'est les pères de la nation.